Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fascine depuis des siècles, l'astrologie. L'astrologie est une discipline qui remonte à la nuit des temps et qui continue de captiver l'imagination de nombreuses personnes aujourd'hui. Que vous soyez un sceptique curieux ou un fervent adepte de l'astrologie, cette vidéo vous amènera dans un voyage à travers les concepts clés de cette discipline et explorera comment elle est utilisée pour interpréter les caractéristiques de la personnalité, les relations, les événements pour l'avenir. Dans cette vidéo, nous allons explorer les bases de l'astrologie karmique, comment elle fonctionne, ce qu'elle peut révéler sur nous-mêmes et sur notre destin, et comment nous pouvons utiliser cette connaissance pour améliorer notre vie quotidienne. La première notion concerne les nœuds lunaires. Le nœud nord est appelé tête de dragon, permet de comprendre le domaine vers lequel on doit se diriger. Le nœud nord désigne ce que nous avons choisi de vivre. Le nœud nord donne les clés pour le futur. Le nœud sud, appelé queue de dragon, révèle que l'on apporte nos faiblesses. Le nœud sud contient toutes les informations de nos vies antérieures. Le nœud sud indique un comportement inné, des dons acquis dans d'autres vies, le pourquoi de cette incarnation, mais aussi des événements, des émotions provenant de vies antérieures. Il nous incite à reproduire des schémas que l'on connaît déjà. Donc, il ne nous fait pas avancer. Le nœud sud indique ce que nous n'avons pas réussi, ce que nous avons refusé de modifier, d'accomplir. Le nœud sud contient les mémoires karmiques. Et l'axe des nœuds nous donne le sens de la vie. Par exemple, nous avons un nœud nord en taureau et un nœud sud en scorpion. Donc, le nœud sud en scorpion, ça va nous dire qu'est-ce qu'on a vécu dans une vie passée et qui va avoir des répercussions sur notre vie présente. Lorsque nous avons notre nœud nord en taureau, donc le nœud sud sera en scorpion. Ça veut dire que dans cette vie, avant tout, vous allez rechercher la sécurité. Parce que le signe du taureau a besoin de stabilité, d'une gestion équilibrée. Bref, un cheminement personnel et professionnel serein. Donc, vous ferez tout pour atteindre une expansion financière, trouver votre havre de paix en vous entourant de beauté. Le nœud nord vous incite à développer ce qui peut être rassurant à vos yeux. Le nœud nord en taureau fait prendre conscience que vos vies antérieures ont été compliquées à travers des drames, des coupures. Alors, puisque nous avons notre nœud sud en scorpion, ça veut dire que dans une vie antérieure, vous avez vécu des moments difficiles. Votre survie était très problématique. Il vous a fallu du courage, il vous a fallu de la combativité, de la hargne pour rester en vie. Vous avez supporté des changements brutaux, vous vous êtes transformé en gommant qui vous étiez au plus profond de vous-même. Soit vous êtes devenu un maître de la guerre, une personne cruelle, peut-être quelqu'un de sadique, ou tout simplement un bourreau. Ou alors, ça c'est lié au scorpion, vous avez vendu votre âme au diable en pratiquant de la magie noire, des rituels de magie interdits, voire des sacrifices humains. Alors, l'axe de vos nœuds nord, taureau, nœud sud, scorpion, c'est l'axe des possessions, le taureau. C'est une recherche existentielle de zen attitude, de remise en cause des valeurs, des buts de vie permettant de trouver une stabilité sur du long terme, de se rassurer, d'accepter de modifier sa manière de s'attacher aux choses et aux personnes. Si nous avons maintenant votre nœud nord en cancer, donc votre nœud sud qui va être à 180 degrés,
va être en Capricorne. Et dans ce cas-là, le nœud nord en Cancer, le but c'est tout ce qui est lié à la famille, le signe du Cancer. Donc, dans cette vie, vous allez rechercher un lien privilégié, soit avec l'enfant, soit avec la mère. Vous devez apprendre à aimer, à vous aimer, à ressentir toutes les émotions sans aucune appréhension. Puis votre deuxième challenge va être aussi d'arriver à ne pas tout contrôler. Ça, c'est à cause de votre axe nœud nord en Cancer, nœud sud en Capricorne. Le Capricorne, lui, il veut tout gérer. Donc, dans une vie antérieure, vous avez déployé toutes vos énergies pour atteindre un objectif en occultant le sentiment, l'amour. C'est ce qui est véhiculé par votre nœud sud. Votre nœud sud en Capricorne veut dire que dans une vie antérieure, vous avez fait face à une vie rude qui a asséché votre cœur. Vous avez dû être compétent dans votre activité afin d'acquérir des biens matériels pour vous mettre à l'abri du besoin. Le travail fut votre motivation première. Les sentiments, les émotions, l'amour étaient un frein à votre existence. Évidemment, vivre l'amour intensément, vous n'avez pas pu le faire. Alors aujourd'hui, cette mémoire karmique vous empêche peut-être de ressentir de la joie, de la légèreté, un certain lâcher-prise. Vous pouvez ressentir des difficultés à concevoir qu'on puisse vous aider, qu'on puisse tout simplement vous aimer. L'axe nœud nord en Cancer, nœud sud en Capricorne est l'axe de la réalisation sociale de la famille. Il souligne le besoin de développer les émotions, la sensibilité, de réussir à fonder quelque chose qui puisse être transmissible. Et autre chose qui est très important, le patrimoine. La lune noire, c'est Lilith. La lune noire vraie est le point où la lune atteint son apogée, c'est-à-dire le point le plus éloigné de la Terre de son orbite. Elle représente l'aspect le plus sombre et le plus profond de l'inconscient où se cachent nos désirs, nos pulsions et nos peurs refoulées. La position de la lune noire est souvent associée à des thèmes tels que la sexualité, l'intensité émotionnelle, les traumatismes passés, la libération et la transformation. Et souvent, lorsqu'on fait une comparaison de thèmes, lorsqu'on va regarder la position de chaque lune noire, surtout en aspect en conjonction, il va y avoir une très forte attirance, mais aussi, après, de la souffrance. La lune noire moyenne, c'est une position mathématique basée sur la moyenne des positions de la Lune sur son orbite autour de la Terre. La lune noire indique dans quel domaine, en signe en maison, va se jouer les difficultés pour évoluer. Elle contient donc le capital positif des dons que l'on possède, que l'on s'est forgé dans des vies précédentes. On peut être amené à continuer à développer un don, à vivre des échecs pour maîtriser ses dons, à retrouver une personne avec laquelle nous avons un travail à faire. Lilith permet des rencontres du destin. Alors, si nous avons par exemple Lilith en maison 7, la lune noire en maison 7 indique des blocages karmiques liés aux relations intimes, au mariage, au partenariat, maison 7. Les leçons à apprendre portent sur l'apprentissage de l'équilibre entre donner et recevoir, de l'harmonie des relations, de la capacité à se connecter avec l'autre et à former des partenariats sains et épanouissants. Bien entendu, il faudra regarder les autres planètes et les aspects. Si nous avons Lilith en Scorpion, cette position indique des blocages karmiques, tendance à être possessif, jaloux dans les relations amoureuses, mais aussi une tendance autodestructrice. Les leçons, c'est apprendre à se faire confiance, mais aussi à lâcher prise, à se libérer de ses peurs, de ses obsessions. Si on a maintenant Lilith en maison 12, la lune noire en maison 12 annonce des blocages
liées à l'inconscient, au cycle de la vie et de la mort, maison 12, à la spiritualité et à la guérison. Donc, il va falloir apprendre la compassion, l'empathie, la capacité à se connecter à son intuition, à son moi supérieur, mais aussi à guérir de ses traumatismes passés et peut-être à comprendre nos schémas karmiques qui nous coincent dans notre vie, se libérer de ses peurs, de ses limitations. Souvent, les personnes avec cette position ont besoin de solitude, de retraite, afin de se reconnecter à leur moi intérieur. Souvent, parce qu'on a l'élite en maison 12, on va être attiré par des pratiques spirituelles, de la méditation, de la psychologie, de la guérison holistique, pour mieux comprendre notre évolution personnelle. Et en travaillant sur ces leçons karmiques, on se libère des schémas répétitifs du passé et on développe notre propre potentiel spirituel. La part de fortune. La part de fortune, c'est un point fictif, là encore. C'est un point où on va être épanoui. La part de fortune est un indicateur de chance, de réussite, de prospérité. Elle représente notre potentiel dans la maison où elle est positionnée et dans le signe qu'elle occupe, évidemment. Par exemple, si on a la part de fortune en maison 1, la part de fortune représente l'opportunité, dans ce cas-là, de se développer sur le plan personnel, de se réaliser en tant qu'individu. Elle va indiquer la capacité à surmonter les obstacles, les difficultés avec succès. La part de fortune en maison 1, c'est la capacité à s'adapter aux circonstances et à trouver des opportunités. Ça indique toujours une personne assez charismatique, qui a une forte présence, qui attire naturellement la chance et la réussite. Avoir confiance en soi, être fier de soi aussi. Et puis, ça indique un chemin de vie où l'on doit apprendre à être indépendant, à se développer en tant qu'individu unique en dépassant les schémas conditionnés par l'environnement familial ou social. Si on a, par exemple, la part de fortune en maison 7, là, la chance, la réussite peuvent être liées à des relations, à des partenariats. Et si on a la part de fortune en maison 8, là, c'est transformer les énergies négatives en énergies positives, à surmonter les défis les plus difficiles de la vie. Si on a la part de fortune en maison 10, là, c'est simple, la maison 10, c'est le travail, la carrière, la réussite sociale. Donc là, il y a de bonnes chances d'une reconnaissance sociale et un succès professionnel qui doit être au rendez-vous. Les planètes rétrogrades. Alors en astrologie karmique, on a aussi, lorsqu'on a une planète rétrograde, elle indique un bagage provenant de vie antérieure, ayant une répercussion sur notre vie actuelle. C'est vraiment un boulet que l'on traîne. C'est la non-résolution d'une problématique en lien avec la planète dont il s'agit. Mais lorsqu'elle redeviendra en position directe, à ce moment-là, on aura réglé le problème. Par exemple, on a en natal un Jupiter rétrograde. Ça veut dire que dans une vie passée, on a fait beaucoup d'erreurs par rapport à notre vie professionnelle, notre vie sociale. Soit, par exemple, vous aviez de l'argent et vous l'avez dilapidé, soit vous avez été spolié et vous avez souffert d'un manque de reconnaissance, ou alors vous étiez très orgueilleux et vous avez évincé les personnes qui auraient pu vous apporter de l'aide et vous conseiller. Vous aviez des croyances et évidemment, vous avez dû renoncer à ces croyances pour ne pas être mis au banc de la société, voire pour chasser, tuer. Ce qui veut dire que dans cette vie, vous pouvez avoir peur de manquer d'argent, peur d'être rejeté par rapport à vos idées. Vous pouvez avoir aussi des blocages liés à l'étranger, à la loi.
Lorsque vous avez un Jupiter natal rétrograde, rien n'est simple, rien n'est facile. Vous pouvez tout avoir et souvent, cela ne sert à rien parce que la bonne fortune vient puis se retire. Maintenant, vous avez une planète en maison 10 qui est rétrograde. Toute planète en maison 10 diminue la chance de réussite avec des risques de fuite devant les responsabilités. Peut-être est-ce une inertie liée au changement, au comportement conventionnel, apportant de la frustration et de l'amertume. Mais lorsqu'on a une planète rétrograde en maison 4, suivant la planète, là, ça veut dire que nous sommes revenus sur Terre pour renouer avec une personne. Alors, si c'est la Lune, ça sera la mère. Si c'est le Soleil, ça sera le père. Si on a Vénus, la sœur, les grands-parents, Saturne conjointe à Mars pour le grand-père, Saturne Lune pour la grand-mère. Donc là, ça peut être un indicateur d'évolution karmique, de retrouvailles. Et puis l'astrologie karmique dans le domaine amoureux. Là, on va regarder la position avant tout de Vénus et de la Lune. La Lune représente nos émotions, notre sensibilité, et Vénus représente notre façon d'aimer, nos goûts, nos désirs en matière de relations. Les aspects entre Vénus et la Lune révèlent des schémas karmiques de notre vie amoureuse. Alors, si on a Vénus-Lune en aspect harmonieux, conjonction, sextile, trigone, ça veut dire que nous avons une grande capacité à aimer et à être aimé. Si on a Vénus et la Lune en aspect difficile, conjonction, opposition, carré dans notre thème astral, cela indique des blocages émotionnels, des peurs inconscientes qui nous empêchent de trouver l'amour. Nous pouvons avoir des relations difficiles ou frustrantes à cause de ces blocages. Par exemple, Vénus en bélier, un karma lié à l'indépendance. Dans cette position, la personne aura du mal à maintenir une relation sur du long terme parce qu'elle a envie aussi de nouveautés, d'excitation. Mais ça veut dire aussi que dans une vie antérieure, elle a pu être trop centrée sur elle-même et ne pas avoir pris en compte les besoins de son partenaire. Si on a Vénus en taureau, on recherche des partenaires fiables, loyaux, risque de difficultés émotionnelles, de changements importants dans la vie amoureuse. Ça veut dire aussi que dans une vie antérieure, la personne a peut-être été trop possessive ou trop matérialiste, ce qui a entraîné des obstacles dans cette vie. Vénus en cancer, un karma lié à la tendresse, à la sécurité émotionnelle, le signe du cancer. Les personnes avec cette position peuvent rechercher des partenaires attentionnés, protecteurs, affectueux, mais elles peuvent en même temps avoir des difficultés à accepter des relations un petit peu plus légères ou à faire face à tout type de conflit. C'est un besoin de sécurité et de confort. Ça veut dire que dans une vie antérieure, la personne aurait pu rencontrer des difficultés à exprimer ses émotions ou à laisser les autres entrer dans sa vie. Vénus en Sagittaire, ça donne une personne avec un grand besoin de liberté, d'indépendance dans une relation. Ça veut dire que dans une vie antérieure, la personne a été trop impulsive, trop aventureuse. C'est vraiment un défi de vie. En Capricorne, dans une vie intérieure, la personne aurait été trop froide, trop rigide dans ses relations. Quelques exemples de la position de la Lune en signe en astrologie karmique. Lune en Gémeaux. Dans une vie antérieure, la personne a été trop superficielle, insensible aux besoins émotionnels de l'autre, des autres, et inconstante dans ses relations. Donc, dans cette vie, la personne a des difficultés à trouver un équilibre émotionnel dans ses relations. La Lune en Cancer, dans une vie antérieure, la personne a été très possessive ou émotionnellement dépendante de ses proches. Donc, dans cette vie, la personne a un grand besoin d'amour, de sécurité, de confort dans une relation. La Lune en Lion, dans une vie antérieure, la personne a été très orgueilleuse, signe du lion, dominante, égocentrique.
le mauvais côté du signe de Lion. Donc, dans cette vie, la personne peut être très expressive, avoir envie, besoin d'aimer encore et encore. Elle a besoin aussi d'être au centre de l'attention. La lune en vierge, cette position donne un grand besoin de structure, d'organisation, de perfectionnement et de routine parce que dans une vie antérieure, la personne a été trop critique, trop perfectionniste dans ses relations. La lune en scorpion, dans une vie antérieure, la personne a été jalouse, possessive. Ou la lune en verso, dans une vie antérieure, la personne a été très rebelle, détachée, peu concernée par les sentiments des autres, ce qui est un défi. Parce que dans cette position, la personne a besoin d'indépendance, de liberté émotionnelle dans une relation. L'étude karmique est un sujet fascinant qui explore la notion de karma dans les traditions spirituelles et religieuses du monde. L'étude karmique examine comment nos actions passées peuvent influencer notre présent et notre avenir, et comment nous pouvons travailler à transcender les schémas karmiques négatifs pour atteindre un état de libération. L'étude karmique nous rappelle que nous sommes responsables de nos propres actions et que nous avons la capacité de créer notre propre destinée. Elle nous enseigne que chaque choix que nous faisons a des conséquences et que la compréhension de nos propres schémas karmiques peut nous aider à avancer vers une vie plus épanouissante et équilibrée. J'espère vous avoir donné envie d'aller chercher, rechercher tous les aspects que vous avez dans votre propre thème natal et que cela vous donnera envie d'aller chercher des informations sur l'aspect karmique à travers ces quelques exemples. À très bientôt sur ma chaîne Le Tarot raconte.